Bien le bonjour et bienvenue sur Internet, sur la chaîne Formule Blabla, sur le YouTube et le Twitch en même temps. La révolution technologique ne cesse de nous impressionner et bienvenue pour vivre ensemble le Blabla Calife du Grand Prix d'Espagne 2022 ou le Grand Prix d'Espagne 2022 où je rappelle rapidement le concept. On va vivre dans quelques instants le départ de la session. Bien évidemment, nulle image ne sera montrée pour des raisons évidentes de droit. On suivra du mieux possible la session, mais notre but principalement, c'est de blablater, d'essayer de parler un petit peu de ce qui se passe en piste, et puis d'autres trucs, et puis également de souhaiter la bienvenue à l'invité du jour pour la première fois sur Formule Blabla. Bonjour Margot GP, comment vas-tu en ce Bonjour, je vais très bien, merci de m'accueillir pour ce petit live et bonjour à tout le monde. Pour effectivement, j'allais dire une journée particulièrement chaude parce que même pas qu'ici, en Espagne aussi, il a l'air de faire assez chaud. Donc ça J'ai pourrait être, j'ai bien l'impression que demain ça va être compliqué au niveau des pneus. ouais, ouais. Ça va être un On, peu. on va pas du tout, enfin, on peut s'ennuyer pendant les courses très chaudes, mais on sait que ça peut provoquer un petit peu des surprises, surtout avec ces nouveaux Ouais. pneus Pirelli. Je sais pas s'ils ont vraiment subi été testé dans ces conditions peut-être qui peuvent être extrêmes. On ne sait pas trop où ce sera demain, mais on ne sait jamais, hein, peut-être des surprises. Oui, c'est à voir. Franchement, c'est un peu spécial ce début de saison quand même au niveau des pneus, hein. Les nouvelles règles, c'est un peu, enfin, j'ai un peu, ouais, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression de plus nouvelle voiture, tout ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, je ne sais pas si tu as trop suivi les deux dernières saisons de Formule 2 quand ils sont arrivés avec ces pneus 18 pouces, mais déjà, ça avait provoqué un peu de chamboulement parce que en fonction des circuits, ben, on se rendait compte que les stratégies n'étaient pas toujours les mêmes, que parfois c'était plus avantageux de tenter l'overcut, donc de rester plus longtemps en piste que les autres parce que les pneus mettaient très longtemps à chauffer, alors que des fois c'était l'exact inverse, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on a vu depuis ce début de saison aussi. D'un week-end à l'autre, on ne sait pas trop quelle stratégie adopter, après toutes les saisons qu'on a eues, c'est toujours sympathique d'avoir un petit peu de changement de ce côté-là. Ah, mais les pilotes, de toute façon, je crois qu'ils l'avaient dit, hein, c'est, au niveau de la conduite, c'est un peu différent. Enfin, c'est complètement différent même. Puis, enfin, tu passes de 13 à 18. Ouais, si je me trompe pas en maths, c'est 5 centimètres. C'est pas rien. Alors, pour être honnête, non, j'avais pas regardé la fin de la saison F2 l'année dernière. Les deux dernières courses, j'ai plus le souvenir, du moins. Mais il y a tellement tout qui change que c'est là où tu vois aussi les capacités des pilotes à s'adapter. Et c'est aussi là où tu vois généralement ouais, les bons pilotes. Bah, là, tu vois que Russell, il passe aussi d'une voiture, comment dire, sans être trop. Non, non, mais vas-y, vas-y. D'une voiture très, très, très mauvaise à une voiture moyennement mauvaise, et il s'adapte très bien, quoi. Après, c'est plus facile par rapport à Hamilton, mais je pense que oui, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup d'adaptations et les pneus, ça rajoute. C'est encore pire, quoi. Ouais. J'en ai pas trop Al- l'impression. Alors, notre session vient de commencer depuis 1 minute 15. J'affiche le petit décompte que je cacherai dans quelques instants parce que pour le moment, il y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe en piste. Il reste 16 minutes 35 dans la session pour ceux qui veulent se synchroniser. Pour le moment, on a Joe Guanyu qui est sorti le premier en piste, suivi des deux Alpha Tauri de Gasly et Tsunoda. Je souhaite le bonjour dans le chat à tous ceux qui nous rejoignent également. Bonsoir, bonsoir à Jean-Noël, bonsoir Laurence, bonsoir Monsieur le Circuit, bonsoir Nutelica, bonsoir Ludo. Putain, Nick m'est prévenu en avance. Merde, désolé. J'ai oublié de prévenir les modérateurs qu'il y avait le live sur Twitch aussi. Ah! Au moins, ils sont prévenus, là. Les pauvres. Bon, ça va en général pour ce genre de session. On est plutôt calme dans le chat, donc ça va. Margot Lafitte a changé. Ah, bien joué. Mais alors, Elle est. figure-toi alors, je peux me tromper, mais tu n'es pas Margot Lafitte. Pas encore. Pas encore. Mais Pas encore. c'est drôle parce que la semaine dernière, j'étais au Grand Prix de France moto et du coup, bah, on s'est rencontrés à ce moment-là, même si je l'avais déjà vu. Et t'as un pilote moto, Régis Laconi, qui dit mais il y a que des Margot en sport mécanique. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est plusieurs et on n'est pas les seuls, il me semble.
J'en connais Ouais, plusieurs. non, bon voilà, hein, ça permet alors, si jamais tu trouves un lien de parenté, avec la famille de Jacques, là, malheureusement, peut-être, qu'on pourra faire un lien, mais on n'y est peut-être pas encore. Mais pour, Alors, la petite anecdote, Margot s'appelle Marguerite, hein. Je sais pas si pas du tout, c'est pas exactement la pas même du tout, chose. c'est un petit, surnom du coup. Bon et ben, je découvre des choses et pour le moment, je n'ai que si ça y est, il y a la Williams de Latifi en piste, Pérez qui est passé en piste. Généralement, pendant cette première session de Q1, on essaye un petit peu de s'orienter sur le fond de grille, ce qu'on va peut-être s'attendre à voir sortir. Mais effectivement, une des premières observations de ce week-end jusque-là, c'est que Mercedes semble être arrivé avec des améliorations qui ont pas trop mal marché. Alors, on ne s'extasie pas devant des essais libres 2 parce que je rappelle qu'à Imola et Miami, ils étaient déjà 1 et 4. Mais si on regarde un peu plus en profondeur, on, on peut être pour le moment assez optimiste chez Mercedes, puisque sur les longs relais et sur les relais un peu plus légers en essence, la voiture avait l'air de marcher correctement. Donc, je sais pas si tu as trop suivi cette affaire, mais oui, effectivement, pour vous répondre dans le chat, chez Mercedes, peut-être qu'ils peuvent créer là un peu la surprise aux avant-postes. À voir. C'était comme, c'est ce qu'il disait aussi ce matin, c'est que c'était la même chose à Miami. Au final, à Miami, c'est devenu un peu plus compliqué le dimanche. Donc, c'est un peu comme. Enfin, ouais, t'as un peu l'impression qu'elle marche quand elle veut. Enfin, pas quand elle veut, mais elle marche une fois. Enfin, ça marche. Ouais, ça marche rarement, quoi. Donc, c'est à voir en course, parce que les qualifs, c'est une chose, et les essais libres aussi. Mais demain, ça dépend aussi où les Mercedes se qualifient. Mais si c'est dans le peloton, bah, au niveau des pneus, c'est pas pareil. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, c'est à voir en fonction de la qualif demain, de tout à l'heure, et voir dans quelle position ils seront, quoi. Ouais. Plein de choses. Euh, Juste déjà, peut-être pour commencer, qui toi tu t'attends à ne pas voir passer la Q2 pour le moment? J'oserais dire que c'est toujours plus ou moins pour du Williams, Aston Martin et peut-être de la Haas, Alfa Romeo. Je sais pas. Ah, bah, Aston Martin, on sait pas, parce que Aston Martin, enfin, c'est quand même fou ce qui se passe. Enfin, en fait, ça marche comme ça, quoi. C'est à chaque fois recopié tout le temps. J'ai l'impression, je trouve ça très fort. Mais oui, enfin, quand je regarde, bah, si Pierre Gasly est sorti, hein. Oui. Gasly a fait un temps, pour le moment il est à 9 dixièmes de Joe qui est premier, donc c'est loin, c'est très loin. Parce que oui, je suis en train de me remettre sur les résultats des essais libres. Ouais. C'est vrai que ah ouais, bah, les Alpha et les Williams, après, c'est un peu compliqué en fait. Parce que Barcelone, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'améliorations que tu te dis, bah, en fait, même si tout le monde n'a pas amené des améliorations, tu te dis qu'à tout moment, bah, il y en a un qui peut faire un coup d'éclat Ouais. et qui a pu cacher son jeu. Alors qu'on a Perez, du coup, qui vient d'enregistrer le meilleur tour. Verstappen qui vient de se lancer, qui bénéficie d'un bon petit coup d'aspiration de Perez, peut-être un petit coup stratégique. Perez qui a perdu ses essais libres 1 pour laisser sa place à Yuri Vips, Mmh. qui a fait ses débuts. On a eu quelques petits nouveaux en essais libres 1. Nick De Vries qui a fait ses débuts également en session officielle à la place de Alexander Albon. Et Très bons essais libres. Robert Kubica qui remplaçait du coup Joe. Et bon, bah, tout le monde s'en est bien sorti. Alors pour Vips, il était à 4 secondes de Verstappen, mais bon, c'est vraiment. Je C'est crois pas qu'il ait beaucoup roulé en Formule 1 pour le moment, à l'inverse de Kubica et De Vries. De Vries qui avait déjà fait des tests pour Mercedes et peut-être pour une autre équipe par le passé, je sais plus, mais on n'était pas sur des séances d'essais libres. Et Vips, il n'a pas des masses roulées en Formule 1 jusque-là, donc enfin par rapport aux autres. Donc pour le moment, tout le monde a bien roulé ce week-end, on peut dire. mmh. Et je pense que c'était, enfin, Nick De Vries, il le savait, pour revenir à lui. Il savait que c'était important, hein. Il savait cette séance était importante pour lui. Il était devant, au final, il est devant Latifi. Donc, Mm, dans un sens, c'est bon. Après, il a le 18e temps, parce que je les ai devant moi. Mais ça à voir.
savoir, mais il a fait ce qu'il devait faire, quoi. Déjà être devant devant Williams, enfin devant Latifi, donc faut voir. Mais j'aimerais bien quoi. Enfin, je pense que Nick De Vries, c'est dommage pour lui parce que vraiment il a sa place, quoi. Ouais. Alors juste, on a vu un petit instant tendu au stand avec Lance Stroll qui a été relâché en plein sur Lando Norris. Donc ça peut peut-être finir en pénalité, on ne sait pas trop. On Décidément. verra. Je sais pas pour le moment. En tout cas, De Vries, c'est pas, ça n'a pas toujours été un pilote que j'ai senti au niveau Formule 1, mais c'est clair que choisir entre Latifi et lui, je pense que De Vries aurait beaucoup plus à apporter en termes de vitesse, tout ça. Après, je crois qu'ils ont à peu près le même âge. Je peux regarder exactement Bien vu si... Hollande qui nous dit que la Formule I est en train de devenir l'antichambre de la Formule 1, peut-être. Eh oui, eh oui. Quoique, quoique. Généralement, c'est plus au contraire la poubelle de la Formule 1. La Formule I jusque-là. Ah. Bon, on a les deux Ferrari qui viennent d'installer les deux meilleurs temps. Charles Leclerc, toujours le plus rapide ce week-end, 31 millième devant Carlos Sainz. Verstappen est à 230 millième et Sergio Perez à 5 dixièmes. Pour le moment, on a 8 pilotes qui ont fait un tour. Hamilton qui a eu un petit moment de frayeur à l'amorce du dernier secteur, mais pour le moment, ça va. Toujours bien en piste. Je crois que j'ai un petit décalage. Ouais, je suis à 8,45 de la fin de session. Moi, je suis à 8,56 là. Bon, Et je peux pas ça... avancer. C'est le Ah. truc. Bon, bah, je mettrai une petite pause de 15 secondes tout à l'heure, parce que j'ai les deux chronos à gérer. Donc voilà, bah, tout le monde est en train de passer un peu devant Pérez, qui a été le premier à établir un temps compétitif. On a les deux Mercedes, on est à moins de 4 dixièmes de Leclerc, donc c'est pas mal du tout pour le moment. Bottas à 5 dixièmes et ensuite on retrouve Norris à des années-lumière à 9 dixièmes. On est encore en train de tourner, il nous manque les Alpines, Tsunoda et Schumacher. Euh, Les Alpines, elles tout... ont peut-être un coup à jouer d'ailleurs, hein. Ouais, mais là, il y a aussi un peu l'interrogation des améliorations qui ont été amenées ce week-end, parce que c'est nouveau, hein, cette année, on a vraiment les équipes qui doivent communiquer, faire des rapports chaque fois qu'il y a des changements sur la voiture. Et là, à part As, tout le monde a ramené quelque chose pour ce week-end. AlphaTauri, pas beaucoup. Ou Juste pas? l'aileron arrière. Ok, Alors ça, c'est un truc. j'avais pu. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont ramené un aileron arrière spécifiquement pour ce week-end. Beaucoup d'appui aérodynamique demandé sur ce tracé, hein, avec ces longues courbes, le dernier secteur très technique. Et donc voilà, on nous confirme qu'il y aura enquête après la session pour l'incident entre Stroll et Norris dans les stands. Les Alpines peuvent être effectivement pas mal, mais depuis le début de saison, j'ai l'impression que les Alpines sont pas mal, Ah mais qu'il oui. y a toujours un truc qui fait que. Bah après, c'est un nouveau moteur, donc tu as aussi déjà ça, tu as la Oui, fiabilité. il y a aussi ça. Et pourtant, enfin, ça se voit que le moteur est meilleur, et de source sûre aussi, enfin, il est meilleur. Mais bah là j'ai l'article sous les yeux par rapport à ce week-end. Le titre, tout simple, c'est de motorsport.com qui dit c'est le plancher 10 fois plus payant que l'aileron avant. Donc, et si je me trompe pas, je sais Bah plus quel là, modif ils ont acheté. Enfin, ils ont modifié. qui, Ils achètent qui pas. ça? Qui, Il- pardon? oui, c'est le plancher qu'ils ont changé, si je me trompe pas. Parce qu'il y a plein En- d'infos je- d'un coup. tu parlais de qui là pour De le moment? Alpine. Alpine, ouais, alors On est Alpine, d'accord. non, ils n'ont pas changé le plancher, je crois. Ils ont modifié le train arrière Hmm. et l'aileron avant. Alors, pour le moment, pour faire un petit tour, Mercedes, c'est l'aileron avant, le fond plat et le train arrière. Red Bull, l'aileron avant, c'est très mineur, les modifications de Red Bull, et un petit peu au niveau des ailes du fond plat. Chez Ferrari, c'est le train arrière, le fond plat et un aileron arrière, un nouvel aileron arrière. Chez McLaren, 10. nouvel aileron arrière. Là, c'est bon. Fond Là, tu peux les plat, passer. capot moteur, suspension avant, système de refroidissement, les grilles qu'il y a sur le capot, et l'arrière-train et le diffuseur. McLaren, ils t'ont sorti une liste comme ça, alors qu'on a une Ouais. sortie de piste de Sergio Pérez.
Mais bah, ça fait un relais totalement foutu en l'air parce que C'est ça compliqué pour Gasly, hein, aussi. alors oui, on va faire un petit point sur le classement, tiens. Pour l'instant, les éliminés provisoires, Albon, Stroll, Gasly, Schumacher et Latifi. Heu, ah ouais, il y a quand même 4 dixièmes, hein, entre Ricciardo 15 et Albon 16. Mais Heu, Gasly, peut-être qu'ils ont pas eu le temps de tout réparer. Je me suis connectée à 15 h pile, à 16 h pile, donc je sais pas si Canal+ avait dit des trucs avant. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, si, c'est pas la télé. oh, qu'est-ce qu'on s'en fout? D'ailleurs, je crois qu'on va les insulter, enfin, on va les insulter, voilà. Parce que dans le chat, je suis en train de lire que c'est pas sur Canal+ la qualif? Canal+ Sport. Et voilà. Voilà, d'accord. OK. Eh bien, c'est super. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais pris d'abonnement à Canal+, honnêtement. Parce que c'était pas sur Canal++? Ouais, mais c'est Canal++ machin, mais Ah bah oui, sur Canal+, la chaîne, on va dire officielle, c'est du rugby. Donc, alors j'ai rien contre le rugby, mais moi, si je prends Canal ah. pour regarder la F1, c'est pas pour prendre un autre abonnement facultatif. Enfin, moi, le seul truc qui m'intéresserait sur Canal, c'est la F1. C'est pour ça que F1 TV, quand ils sont arrivés, j'ai tout de suite pris mon abonnement, quoi. Ah ouais, ouais, bah, et en plus, F1 TV enfin, c'est génial, hein, ce qu'ils font avec toutes les archives qu'il y a. Toi qui Ah fais oui, beaucoup non. de vidéos historiques, je pense que Ah, c'est une merveille ouais. pour ça, F1 TV, honnêtement. Et puis, enfin, même juste, des fois, on prend des soirées à regarder des résumés de saison des années 70. Ah, c'est C'est vraiment magnifique. une Ouais, ouais. encyclopédie interactive. Et c'est interminable. C'est interminable. Ouais, Tu ouais. peux toujours trouver Ah quelque non, mais chose de nouveau. et honnêtement, je suis hyper en retard sur le contenu F1 TV. Enfin, là, leur série Race to Perfection, je l'ai même pas encore terminée. Ça va faire 2 ans qu'elle est sortie, quoi. À Donc, la différence de Drive to Survive, cette série est vraiment, vraiment bien. Je ouais, crois que sur Netflix, j'ai dû regarder 2 épisodes à peine parce que ouais. c'est horrible, mais vraiment, celle sur la F2 est très, très bien. Très, très bien. Alors Alors que moi, Drive to Survive, au contraire, je regarde tout. Alors au début, c'était par curiosité et que j'avais trouvé ça fun. Maintenant, c'est juste pour extraire les 5% de trucs qui sont vraiment, vraiment des pépites de la série, quoi. Parce Mmh. que c'est vrai qu'il y a quand même des petites intrigues qu'on découvre après Ah bah, bien qui valent le sûr. coup d'être connues. Mais alors, c'est Non, mais enfin, en fait, la première saison, comme tout le monde dit, je pense qu'elle était très, très, très bien, très bien. Mais c'est vrai qu'après, il y a tellement de scénarios, il y a tellement de trop fait que, ouais, au bout de 2 épisodes, je préfère perdre mon temps autre part, quoi. Ouais. Donc, oui, Ludo, tu as raison, F1 TV, c'est génial quand ça marche. C'est un autre détail parce que l'an dernier, ça marchait très bien. Depuis cette année, c'est à la ramasse. Et ils sont tellement à la bourre sur le player. Par contre, l'interface, elle a 15 ans de retard, mais bon. Ah, on peut Heu, pas tout avoir. Déjà, en je plus, c'est pas cher, alors, c'est pour ça. je voyais que Canal+ Sport, c'est 20 € en plus. Merde, non, mais merde, désolé. J'ai pas du tout L'abonnement les prix F1 en TV, tête. c'est même pas 8 € par mois si tu veux, enfin je crois quelque chose comme ça. En France en tout cas. Mmh, et je viens de voir Canal+, si on pouvait avoir plus souvent Montagny dans la cabine, je suis totalement d'accord. Ah non, Enfin, moi je j'aime beaucoup, hein, Jacques Villeneuve. Pardon, Jacques Villeneuve, il est génial, hein. Mais c'est vrai que quand on a Montagny, il y a un truc il y a un truc en plus. C'est un deuxième Julien. non, moi j'ai jamais pu Villeneuve honnêtement, j'ai jamais pu. Je le sens trop détaché à la fois émotionnellement que ce soit une chose, mais détaché même sportivement de ce qui se passe des fois et moi ça m'a trop souvent coupé les quelques fois où j'ai regardé. Bon, il nous reste 45 secondes dans la session. Tout le monde part pour son dernier tour, donc ça va être le moment un petit peu tendu. On a Schumacher qui améliore de 60 millième pour le moment dans le premier secteur.
Ça va être un petit peu la course à la montre. Là, je suis en train de regarder le trafic qu'il y a dans le dernier secteur pour lancer son tour. Bon, ça devrait aller pour tout le monde, j'ai l'impression, mais ça va être tendu pour Russell qui sera le dernier à s'élancer. Pour le moment, en tout cas, on attend Tsunoda qui est pas trop bien placé, qui lance son chrono. Et dans nos probables éliminés, du coup, pour le moment, on est en danger, on va dire peut-être même à partir de la 9e position, 8e détenue par Joe pour le moment, euh, parce que derrière, ça se tient tout en 3-4 dixièmes, et on sait à quel point ça se joue à rien hein, cette année, de la 7e à la dernière place pratiquement. Latifi s'est C'est terminé, une 21.9, il est éliminé. Schumacher remonte 8e, Vettel tombe en 15e position, Magnussen sur la ligne, c'est le 5e temps, il devrait être assez en sécurité. Stroll va être le prochain à passer la ligne, pour le moment il est provisoirement éliminé en 19e place, et sur la ligne il est éliminé, il passe 17e, juste devant Latifi et Albon qu'on attend toujours. ex Vettel va conclure son chrono, c'est pas une amélioration faux folle. Oui, il passe 13e malgré tout devant Tsunoda et Alonso. Gasly, qui est actuellement dernier, il va améliorer et remonter 11e, ce qui fait tomber Tsunoda et Ricardo. Ricardo qui va passer la ligne dans quelques secondes. Et pour Ricardo, c'est le 10e temps, ce qui fait tomber Vettel provisoirement en 15e place. Vettel éliminé parce que Tsunoda améliore. On a Ocon qui est actuellement au stand. Ocon qui pourrait se faire éliminer si non, je crois pas. Non, Albon n'a pas amélioré. Et oh non, on a Alonso qui se prend dans le trafic d'une oh Mercedes. non, Bon, bah, c'est fini. C'est fini pour Alonso. À la maison, c'est il partira c'est 17e. c'est lui qui avait un coup à jouer, quoi. C'est un monde de rêve. Ah, Et c'est ça horrible. risque, non, il l'a pas gêné de toute façon, donc Ah ouais, bah, il est totalement derrière. Il se oui, il prend est une pris dans le Mercedes, là, j'ai trafic. l'impression. Il est dans Ouais. il est dans le trafic, je sais pas s'il est gêné, mais Et je sais pas ce qui s'est passé avec Ocon, mais il était bloqué au stand. Donc, enfin, ils l'ont pas relancé Ocon. ah bah, Just lui aussi. Donc, bah, on a les deux Aston Martin éliminés, Vettel 16 devant Alonso, Stroll, Albon et Latifi. Euh, Sans grande surprise, on peut souligner pour les écarts, il y a Vettel qui colle une demi-seconde à Stroll, rien de surprenant, et Latifi qui s'améliore un peu, hein, puisqu'il est qu'à 3 dixièmes de Albon. Ça change des 8 dixièmes du début de saison. Eh bien, écoute, je crois que tu parlais de l'arrêt d'Aston Martin ou de l'Aston Martin Bull. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la F pour la FIA, il y a rien, donc on techniquement, on ne peut pas contredire la FIA. Maintenant, Red Bull fait son enquête interne. Je pense qu'ils ont raison, de faire leur enquête parce que c'est enfin, Ah, quand c'était Racing Point et quand c'était une Mercedes rose, ils ont pas trop laissé passer et là, franchement, enfin, c'est une copie-coller, donc enfin, c'est un copier-coller, pardon, donc ça risque de faire encore un peu de bruit, même s'ils calment un peu le jeu, quoi. alors le truc, c'est que le rétro-engineering est interdit depuis justement cette affaire des Mercedes Rose, mais Aston Martin a prouvé que leur concept date de novembre. Ils ont présenté les concepts de ces pontons, de cette voiture, donc techniquement, ça passe. Bah, le truc qui peut ne pas passer, c'est que le fait, parce que Aston Martin a fait ça dans plusieurs équipes, a recruté plusieurs personnes bah, de différentes écuries, dont Red Bull. Et le fait de prendre enfin, ok, l'ingénieur part avec, Ouais, il il part se pas avec les prend tout le secrets, trafic, Alonso, pardon. il se prend le trafic. Ouais, ouais, c'est mortel. Il se prend Mercedes, McLaren. Ah oui, non, mais il s'est pris la McLaren. Mm. Juste avant de lancer son tour, je crois. Enfin bon. C'est dans son tour de lancement ou c'est dans son tour là qui Alors, repasse? là, c'est le tour de lancement. Donc, juste avant, en fait, il se lance et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait un énorme paquet qu'on voit sur le tracker et Alonso se l'est pris. Donc, il s'est retrouvé au milieu de tout ça alors qu'il était prêt à se lancer. Et sur la fin de son tour, je crois qu'il s'est ramassé une Mercedes. Tous les ans, c'est le même bazar.
Oui, Jérémy, oui. J'ai l'impression de voir de la moto quand je vois ça. Il Ouais. y a beaucoup de gêne. Mais bon. Pour revenir à Aston Martin, ce que je voulais dire, c'était que Aston Martin a recruté pas mal d'ingénieurs d'autres teams, enfin d'autres écuries, dont Red Bull. Et l'ingénieur n'est pas censé partir avec les secrets de Red Bull, mais part avec ses connaissances. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à prouver. Oui, il y a aussi de ça, hein. Et non, mais de toute façon, en tout cas, si les pièces données par Aston Martin pour justifier leur concept prouvent que non seulement le concept existait avant qu'on ait les premières images de la voiture, bah déjà, c'est valable et en plus, je crois que l'ingénieur avait été recruté avant. Donc on peut imaginer qu'il avait pas forcément, quelque chose à voir, alors que, voilà, la direction de course note l'incident entre Norris et Alonso où ils se sont gênés, entre eux. Ça sent la pénalité, c'est vrai. Et au final, j'ai envie de dire, enfin, ouais, c'est, ils ont essayé de mettre, une règle, là, tu as le delta minimal à respecter, dans les tours de préparation et de rentrée au stand, mais ouais, ça vaut ce Ouais, que ça vaut, hein. Ça fait partie du jeu, quoi. c'est compliqué à gérer quand bon là, t'en as rarement 20 sur la piste, mais Ouais. enfin, tu peux pas faire un tour lancé par personne, quoi. Enfin, un tour par personne, sinon c'est pas possible. Enfin, surtout qu'à chaque fois, tu profites des DRS, enfin des aspirations. Donc, ouais, c'est des faits. C'est Ouais. comme en fait de course. C'est malheureux, mais ça arrive souvent, quoi. Bon, il y a des images que Canal+ ont appréciées, il y a des spectateurs avec un énorme carton «Rendez-vous au premier virage», Ouais, on les a. donc voilà. Ça parlait un petit peu de moto, donc je vais en profiter pour, hop, allez, on passe à l'attaque pour, parce que toi tu sembles assez intéressé par le MotoGP, notamment. Ouais. Donc voilà, je me dis ça donne l'occasion un petit peu d'apprendre un peu à connaître la passion de chacun. Alors pour, le nom de ta chaîne YouTube, Margot GP, j'ai réussi à faire un petit peu la connexion, GP, bon ça va, c'était simple. Pour le Margot, j'ai fini par comprendre du coup que c'est ton prénom. Oui, et c'est pas facile à trouver, hein. Non, rigole pas, ça par contre, sinon on va pas s'en sortir. Heu, Ah non, mais moi, je suis très bon public aussi, donc malheureusement, ouais, non, mais fais gaffe parce que là, si tu veux, si tu m'encourages pour ces conneries, on est mal. Ah, non, mais sinon, juste, d'où te vient la passion, Grand Prix en quelque sorte, que ce soit la course auto, le moto, d'où ça te vient? alors la F1, pour la petite anecdote, c'est depuis que je suis toute petite, où tous les dimanches, j'allais chercher mon éclair au chocolat avec mon père et on se posait devant le Grand Prix à 15h devant, bah, à l'époque, TF1. Voilà, donc ça venait de là. Après, à l'adolescence, bah, tu fais un peu autre chose, donc tes passions, elles divaguent un peu. C'était plus le basket à cette époque-là. Et quand Drive to Survive est sorti sur Netflix, bah, c'est revenu, la première saison notamment, c'est revenu, mais dans un sens beaucoup moins fan, mais plus intéressé d'aller chercher la petite, enfin d'aller comprendre beaucoup plus de choses, la technique, l'histoire. Et Mmh. c'est revenu de là. Et, euh, et après, bah, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai rallié. Et le MotoGP s'est greffé à ça à ce moment-là aussi. Et j'ai tout greffé en même temps et je me suis dit, bon, bah, vu que j'avais du mal à trouver ce que je voulais faire dans ma vie, enfin, avec comment dire, avec mes études de journalisme, je me suis dit, ah, pourquoi pas allier ta passion à ton métier. Et voilà. Ça, en rapide, ça vient de là. D'accord. Bon, la Q2 vient de se lancer depuis Oui, 13, il nous reste 13 minutes 20. Donc, si je comprends bien, hop, Papounet regardait, la Formule 1, c'est ça? Ça commençait par c'est là ça, toute la famille. et OK, toute la famille. Ensuite, c'est un peu parti et ces dernières années, c'est revenu et tu t'es étendu vers, d'autres catégories, donc En même temps. OK. Donc j'ai envie de te dire, du coup, là, est-ce ton premier souvenir Formule 1? Tout ce que je peux dire, quand j'étais petite, c'était aller les rouges.
C'était plus ça, mon premier souvenir. Les D'accord. premiers souvenirs que j'ai, c'était aller les rouges et pendant longtemps, j'appelais pas ça la Formule 1, j'appelais ça les Ferrari, pour la Oh petite la vache. anecdote. D'accord. Parce que mon père était un fanat de Ferrari, mais vraiment, c'était Ferrari, c'était Schumacher, 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 il n'y avait que lui. Et donc, ouais, moi, c'était pareil. Et Et tu pourrais pas donner une époque, une année, non, si c'était, en fait, d'accord. c'était vraiment très jeune, donc On est sur le je peux pas début des donner. années 2000, quoi. C'est ça, 2005 à ce Mmh. moment-là, ouais, c'est un peu compliqué de donner Bon, on sait un jamais, truc hein. comme ça, mais c'est la petite anecdote que j'ai, c'était aller les rouges, quoi. C'est plus Ouais. ça. Parce que je sais que pour certains, c'est, moi je reste bloqué sur l'image, de Mika Häkkinen à Monza en 99 qui perd la voiture quand il est en tête de la course. C'est ce qui m'a donné envie d'aller prendre, mes petites voitures et de faire pareil, de jouer, de faire, et qui m'a lancé là-dessus. Je me rappelle, avec le circuit quand on en parlait, je me rappelle qu'il parle du Grand Prix d'Imola 2001, je crois, ou je sais plus lequel, mais une victoire de Ralf Schumacher et effectivement pour d'autres, bon ça c'est peut-être moins marqué comme ça dans le temps. Ça Alors oui, dépend. pour ceux qui demandent, la chaîne, enfin, il y a même pas besoin de vous embêter, sur YouTube à chercher la chaîne. Normalement, il y a juste à cliquer sur le titre de la vidéo, @MargotGP, ça renvoie direct vers la chaîne, hein. Donc, Merci beaucoup à tous ceux qui vont regarder. Il y a de plus en plus de monde ces derniers temps, alors oh, merci qu'est-ce beaucoup. qui se passe? Ah, oh, pardon. On voit Ricardo qui est très, très lent subitement, mais c'est bon, tout va bien, Oui, quand tout il est va bien. sorti des stands, non? Ouais. Ouais, Oui, ouais, parce qu'on est sur les mêmes chronos maintenant, je crois. ouais. Ah, depuis une TV, tu nous regardes, Jean-Noël. Bon, bah, oui, c'est plus Ah bah, compliqué de cliquer alors, mais ouais. c'est mais c'est en grand alors, c'est gentil. Ouais. Ouais, oui, hein. Après, ça dépend de la taille de la télé, hein. Mais, sur le Ouais, coup ça dépend, oui. et juste aussi, je le précise parce que, bah, tu me le demandais, mais aussi pour le rappel, la vidéo passera en non répertorié dans quelques heures et elle sera mise en replay sur Blabla F1 VOD. Heu, bon là, pour le coup, normalement sur le replay, je mets le lien en description parce que ça marche pas dans le titre. Je sais pas si c'est parce qu'il y a pas assez d'abonnés ou je sais pas quoi. Même les chapitrages marchent pas sur ce je sais pas. Je sais plus ce que ça fait moi d'avoir moins de 1000 abonnés, vous savez? Imbuvable, Là, imbuvable. Allez, on va réafficher le classement. De toute façon, pour le moment, on est encore en train un peu de s'échauffer en piste. Il reste 10 minutes tout pile. Heu, Hamilton est en train de lancer son chrono alors que c'est George Russell qui détient le plus rapide de la session. Et puis on a Magnussen qui est un peu derrière. Non, mais de toute façon, il y a personne qui a enregistré de chrono pour le moment, hein, non, donc pour l'instant, non. et du coup, ça t'est resté la passion Ferrari quand tu es revenu ou Moins, moins moins? et parce qu'en fait, dès que je voyais quelqu'un gagner, j'étais comme une folle, quoi. C'était vraiment une passion où, j'adorais tout le monde, enfin et toujours maintenant, j'adore tout le monde et j'adore chaque écurie parce que chacun a sa particularité et c'est là où c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup plus accrochée. C'est le fait, je me disais: «Mais je trouve ça fou parce qu'à chaque fois qu'il y a un gagnant qui est différent, enfin il y a un vainqueur différent, je trouve ça incroyable et je suis debout sur mon canapé, quoi. Donc en fait, c'est là où je me suis dit, bon, c'est une autre manière de faire et c'est marrant de voir un sport de cette manière-là parce que généralement, tu soutiens une équipe ou ou tu soutiens un pilote ou une écurie ou un team. Et donc, Ouais. ouais, là, c'était complètement différent et MotoGP, c'est exactement la même chose. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, c'est une vraie passion. Ouais, non, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été aussi un peu plus, alors quand j'étais, petio, j'avais mes deux trois favoris, mais j'étais toujours un peu plus du côté, de l'outsider, celui qui gagne pas trop justement. Oui. Donc j'ai très rapidement appris à ne pas apprécier Schumacher, par exemple. Mais sinon, c'est quelque chose qui m'est resté, mais après j'ai pas notamment de préférence. Après on aime, j'ose dire, les pilotes qui nous font un peu rêver, quoi. Enfin ceux qui font ces trucs, voilà, enfin typiquement les Hamilton, Verstappen, Leclerc, voilà, ils procurent pas les mêmes sensations que désolé des Latifi, des Stroll
qui Ah bah font oui, mais rarement briller, que ce soit le chrono ou alors des choses qui nous scotchent au siège quoi en piste quoi. Euh, Enfin, ah juste, bah par oui. exemple, on prend les luttes qu'on a eu Verstappen-Hamilton l'an dernier, la lutte Verstappen-Leclerc, c'est des trucs en piste, enfin, ça accroche au siège, et même Perez, enfin, Ah bah, des, l'année dernière, Pérez, je suis désolée, l'année il- dernière, Pérez, mais dans le dernier Grand Prix, enfin, t'es ouais, bouche bée, ouais, putain, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais ouais, ouais, et ouais, c'est. c'est ça, quoi, qui donne un petit peu plus d'accroche, enfin, Mm. qui me donne plus d'accroche envers certains pilotes, mais sinon, voilà. Là, je vois que à la fin des premiers runs, parce qu'on y est, c'est Russell Hamilton. Russell, Hamilton, Perez, Pardon? Leclerc, Bottas, Verstappen et Sainz. Je suis pas sûre de voir la même chose, là. Qu'est-ce qui se passe? Non. Enfin, il y a Mercedes, si, la On a, on a, Mercedes euh, devant. on a des images qui justifient les 3 dixièmes de retard de Hamilton Mm, à la sortie de la dernière chicane, qui, je mm. l'espère, va finir par sauter un jour. On en Non, parce parlait il que y a c'était. quelques temps. T'es sûr que c'était Hamilton parce que c'était la caméra jaune? Oui, bah, c'est Hamilton qui a la caméra jaune cette année. Ils avaient pas changé? Oh, t'as décroché! Non, et puis la voiture toute jaune, c'est Hamilton. Il s'est retrouvé son code couleur. Ah oui, c'est bon, pardon. Ouais, ouais. Oh la vache. Et J'ai eu un parce que j'étais restée sur le début de l'année et je comprenais plus. Ah non, c'est bon. Si, il y a je sais dans quoi je Ouais, fais c'est l'inverse. dans l'autre sens. T'as Ouais, réinversé le truc, quoi. C'est c'est dans ça, l'autre j'ai sens, ouais. réinversé. Au début, c'est Hamilton qui avait la caméra noire et Oui, il a pris la jaune ensuite. Voilà. oui, j'ai refait l'inverse. Ce que je trouve très sympa parce que, bon, j'ai du mal à voir l'hommage à son premier casque parce que c'était pas un jaune aussi fluo, mais ça donne une identité au pilote, à la voiture. Mm. Et un peu comme chez Ferrari, ils ont fait ça avec les pontons et quelques lignes. Sainz, il a le jaune parce que ça fait le drapeau de l'Espagne, rouge, jaune, rouge, et Leclerc, le blanc, ça fait Monaco, rouge, blanc. Donc Ouais, des petites c'est des refs, ouais. petites touches sympas. J'ai pas envie de trop altérer les voitures, mais c'est des petites touches qui, à défaut de voir les casques autant qu'avant, permettent de mieux identifier qui est qui, quoi. Parce que soyons Totalement. honnêtes, les numéros, c'était une bonne idée au début, mais on voit rien, hein. Enfin, Bah, ça dépend sur certaines. Bah, là, sur la Red Bull, tu peux l'avoir plus facilement, mais c'est vrai que voilà, sur la ouais, non, Mercedes, mais sinon j'aurais compris direct, mais c'est vrai que sur la Mercedes, tu les vois pas bah, trop trop. l'Alpine, par exemple, entre le 14 et le 31, de loin, tu vois Puis, rien, quoi. puis du rose et du bleu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, les alphas, c'est pareil. Donc, Bah, il y c'est a un peu trop plus de sponsors, compliqué. par exemple. Il y a tellement de sponsors que le 77 là se fond dans la masse et tu le vois pas. Hmm. Alors, Jérémy, Febro a expliqué que la chicane avait été créée parce qu'on pouvait plus étendre le bac à gravier en sortie de virage à cause de la route et du chemin de fer, donc peu probable qu'elle saute. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que il y a, il y a très probablement moyen de ne pas refaire comme l'ancien tracé. Moi, je pense que, si tu te rappelles, ça, c'était ce double droite sans la chicane. J'entends parfaitement qu'on veut limiter les risques, tout ça, mais à ce moment-là, moi, j'irais plus ralentir, toujours faire un double droite, mais que le premier soit lent, et ce qui permet de diminuer la vitesse en virage du dernier, celui qui est potentiellement dangereux, hein, le droite très rapide, ça diminue la vitesse et ça permet de pas totalement, enfin de créer une vraie différence dans la ligne droite ensuite, parce que c'est le problème qu'on a sur ce tracé d'Espagne, c'est que il y a aucune opportunité de dépassement et cette dernière chicane, elle réduit toute opportunité de faire la différence après parce que tout le monde sort très lentement de cette section, quoi. Il n'y a pas de grande différence qui est faite, quoi. Ouais, non, c'est. Ouais, j'ai plus trop l'ancien en tête là. Beaucoup de trucs en tête d'un coup, mais plus ça. Donc je peux pas. Pour être honnête, je vais pas rebondir là-dessus parce que j'arrive plus à me Ouais. remettre en Ah, il y a tête. eu, il y a eu, c'est vrai qu'il y a le MotoGP aussi, effectivement. Il faut qu'ils adaptent les tracés en fonction. Bah, c'est souvent ça, j'ai pas j'ai hésité parce que je me suis dit: «Je vais encore parler de moto», Non, mais non, j'ai hésité à le mais dire, parce qu'après oui, c'est là où là, par exemple, là, on le voit, mais tu es obligé de faire des grands dégagements parce que quand ils sortent,
il faut que ça freine, enfin, il faut les ralentir et c'est aussi souvent pour ça. Enfin, si Ouais. tu vas au Mans, c'est pour ça qu'il y a la chicane Dunlop, par exemple. Enfin, la chicane, les virages 2 et 3 Mmh. avant le Dunlop, parce que oui, il faut casser et Oui, mais on a des configurations qui sont spéciales moto et spéciales F1. Je pense à l'Autriche, là où ils viennent d'ajouter une chicane après le virage 1, je crois. Alors, ouais, non, mais je vois ta réaction. C'est marrant, mais j'ai déjà vu cette réaction ailleurs sur le Racing Café quand il parlait de cette chicane pour le MotoGP. Donc, ça confirme à peu près les impressions. à voir quand ce sera, parce que c'est facile d'avoir des réactions, même moi, c'est facile. Enfin, en gros, on a souvent des réactions, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu en course, tant qu'on les a pas vus rouler, faut se laisser le bénéfice du doute et il faut quand même regarder. Mais c'est vrai que bah, bon, c'est pas très sexy comme ça, mais bon, à voir. Bon, allez, on va lancer dans quelques instants la dernière salve de temps autour. Il reste 1 minute 35. Esteban Ocon sera le premier pour le moment dans la zone des éliminés. On a Ricardo, Ocon, Zhou et Tsunoda et Gasly. Donc, les AlphaTauri vraiment pas en forme. Bah, Euh, Gasly, ils ont pas dû finir de réparer sa voiture, je pense, parce ouais. que changer un Bah, moteur en l'espace de 2-3 heures et tout parfait, pas de vérif, il a une demi-seconde de Tsunoda, ouais. Et ça m'étonne pas. Mmh. Donc ça fait un petit peu loin. Aux avant-postes, les Mercedes, un peu la surprise, mais on a eu Hamilton qui a fait une faute, Verstappen qui a fait une belle petite faute et Sainz, j'ai pas relevé quoi que ce soit, mais il est un petit peu loin aussi. Il est à 9 dixièmes, presque une demi-seconde de Leclerc et à 9 dixièmes de Russell. Honnêtement, si alors à la fois, je suis content si on a de la Mercedes, de retour et d'un autre côté, je me tire une balle parce que ça fait combien de siècles que c'est les Mercedes qui partent en pole en Espagne? Ah ouais, en plus, c'est vrai, mais Parce que même en 2013, je me rappelle, c'est Rosberg qui a la pole. et depuis oui, c'est tout le temps. Mmh. Ouais, c'est tout le temps, je crois pas que ça ait jamais changé. Donc ouais, Bah, ça ça fait 9 ans, me on confirme dans le chat. ça leur mettrait un petit peu Cubaume au cœur, quoi, ça leur ferait du bien, mais bon, c'est vrai que bon, encore à Barcelone, mais bon. Ouais. Si on pouvait au moins les revoir un peu, enfin, impossible de voir une bataille à 3, enfin, non, pas impossible, mais voir une bataille à 3, ça a l'air d'être compliqué pour l'instant, mais ce serait bien, quoi. Mais une fois de temps en temps, avoir un troisième challenger, j'aimerais Ouais, beaucoup. Allez, Sainz, meilleur temps en 1:19.4. Schumacher, ça n'améliore pas. Il est neuvième pour le moment, c'est pas terrible. On s'il va vous plaît. attendre Gasly sur la ligne d'arrivée. Et c'est pas brillant pour Gasly qui remonte tout juste 13e. On a Tsunoda qui va passer la ligne, c'est 12e. Donc 0 AlphaTauri en Q3, ça change de la semaine dernière où on en avait 2 en Q3. On va voir Donc, ouais. Joe également. Est-ce qu'il va enfin passer en Q3? Il a un très mauvais premier secteur et il sera 15e demain. Les McLaren, Ricardo, ça passe 9e, ça élimine provisoirement Norris. Schumacher est 10e. Norris, ça améliore, donc ça nous élimine la As de Schumacher. On attend du coup Ocon, bah, ça doit être terminé pour Ocon, je Verstappen, crois. Verstappen, meilleur Verstappen, tour, bien Verstappen. vu. Aux avant-postes, c'est Verstappen. Du coup, on va attendre Ocon. Je ne sais pas si Ocon est en train de... Non, il améliore pas Ocon, donc c'est fini pour lui, je crois. Donc, il sera éliminé. Et on en a fini avec la Q2, hein, si je dis pas de bêtises. On n'a personne qui est en train de faire un tour rapide. Bon, moi qui voyais les Alpines faire un bon coup, je suis un Eh peu ben non. déçue. Bah ouais, bah voilà. Ouais, c'est... Ah, Norris est repassé en zone éliminatoire. Ah, son Et chrono a dû être Schumacher, éliminé. ouais. Son chrono a dû être annulé, bien vu. Donc, Schumacher va finir par passer en Q3, du coup. Est-ce que c'est sa première Q3? Je sais même pas. Non, il me semble qu'il en avait fait une l'année dernière, si je me trompe Non, non, pas. non, non, il en a pas fait Il a Ou fait cette 2 année. Q2 cette année, ouais. Ouais, Il me semble donc qu'il a virage ouais. 12 pour Norris, pardon, qui est annulé. Donc le virage 12, c'est le long droite. J'ai ce souvenir de Barrichello qui passe les 2 Schumacher dans le dernier tour en 2000 pour monter sur le podium. Mais ouais, c'est chrono éliminé ici. À la radio, on dit à Gasly, désolé pour la voiture. Donc clairement,
Il y a Ah bah, quelque oui, chose dans la voiture qui pose souci. bah, ça c'est sûrement le fait, ouais, de pas avoir eu le temps de tout remettre, Mmh. tout remettre avant, quoi. Bah, tu imagines? 2 heures, allez quoi, 2 heures et demie, pour Ouais, un ouais. moteur, globalement même pas. Ouais, ouais, bon, ils ont réussi à faire rouler la voiture, c'est au moins ça, mais Et ça c'est s'annonce l pour un week-end difficile, ouais. et c'est là où tu dis que le warm-up, il manque? Parce que le dimanche matin, c'est là où tu peux voir encore, si ta voiture, bah, si tu peux la vérifier, quoi. C'est là où je trouve ça dommage, quoi, mais bon, C'est, ouais, une petite session de check-up. c'est un peu C'était ça. intéressant, ouais. Est-ce qu'au final, ce serait même pas fun, parce que trop d'essais libres, tu laissais libre, de supprimer les essais libres 3, tu vois? Et d'avoir un warm-up le dimanche matin. Ouais, mais non, parce qu'après on va râler parce qu'il y a pas assez de roulage le vendredi, ça va pas vendre à cette séance et tout. Ah Alors bah, bon, un petit retour sur ces chronos, bah, je vais vous les afficher. Du coup, Max Verstappen le plus rapide, 2 dixièmes devant Carlos Sainz. George Russell 3e place, à quand même, dans pas loin de Sainz. C'est Hamilton qui se retrouve à une demi-seconde. Magnussen P5 aussi, la petite surprise peut-être. Ah, on voit un petit peu pour Norris. Ah, ça se joue à rien, hein. Ça se joue à un rien. mmh, C'est vraiment, voilà, mais c'est la règle, c'est la même pour tout le monde. Seidel qui est la en train tête de faire un arrêt tranquille. cardiaque. Comment? Seidel, non, 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 c'est une blague. Ah! Ah! Non, Putain, non! excuse-moi. Non, mais attends, non, ouais, merde, merde. Non, mais il est comme ça, tu sais, quand il voit le truc, il est, en plus, non, il tient la main de l'autre côté, mais bref. Magnussen 5e, Pérez et Leclerc 6 et 7. C'est ça que depuis tout à l'heure, je suis sur le chrono de Leclerc, je dis qu'il il perd où, là? Ouais, faudrait qu'on les passe en détail. Alors, on sait pas trop, hein, parce que on faudrait revoir les tours et on sait que la Ferrari, elle était bien jusque-là. Bottas 8e, fidèle à sa Q3, Mmh. Ricciardo 9 et Schumacher 10, donc on a 2 As en Faut Q3. Hem, J'arrive pas, je sais plus exactement si c'est sa première ou si c'est il me semble qu'il est déjà passé une fois en Q3. bon, Tim, tu raison, je vais montrer le message. Mick, pense marketing, pense billets. Oui, mais oui, non, mais bien sûr qu'ils vont faire rouler, allez, ça y est, vous me tombez dessus. Jérémy qui dit: «Attends Mick, si tu supprimes les essais libres 3, ils vont nous imposer 10 sprints». Qu'est-ce que tu penses du sprint? La première, la 1re fois, je me suis dit: «Ouais, c'est bien, ça fait un truc en plus», sur le premier week-end. J'avais bien aimé. À Silverstone? Mmh, mmh, c'est ça, à Silverstone, j'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que ça fait une course en plus maintenant, je suis pas convaincue, on va dire. Bon, bah, Je pense qu'on on est plusieurs a à pas être convaincus et non, que non, mais peut-être que dans l'émission, j'aurai quelqu'un un jour qui l'est, hein. bah, en fait, c'est bien parce que bon, bah, voilà, c'est la F1 donc ça rajoute du spectacle et c'est ce qu'il faut. Ça rajoute de la course, ça rajoute un peu d'engouement. Je pense que là-bas, quand tu es là-bas, ça doit être bien parce que, bah, tu as une course en plus. Maintenant, est-ce que Oui, voilà. c'est en tant que spectateur, c'est différent. Après, heureusement, ils ont changé les règles parce que pour cette année, mais Ouais, il y a au moins un semblant d'enjeu pour les équipes du milieu de peloton. voilà, c'est ça. Parce que ouais, trois qui prenaient des points, c'était pas logique, puis ça inversait tellement tout dans la course et puis on l'a vu, il t'arrive enfin, il t'arrive une casse dans cette Oui, mais course c'est et ça ben, le tout pro ton travail des essais libres, tout ton travail en qualif est réduit à rien et tu pars, 20e. C'est ce qui est arrivé à Gasly l'année dernière à Monza, si je me trompe pas, et même, cette où année à Imola, la collision qu'il a eue avec Joe, les 2 sont partis, voilà. au fond, quoi. Donc ouais, si à la rigueur, c'était juste une course, mais que la grille de départ reste établie par la qualification, je pense qu'on serait, un peu moins négatif
à l'égard, de la session. Parce que c'est vrai que totalement. quand tu dis que c'est une course qui établit, bah, enfin une mini course qui apporte pas grand-chose, qui va établir, heu, ton résultat du dimanche, c'est Ouais, c'est frustrant, compliqué. quoi. Puis ouais, ça à voir au fur et à mesure parce que c'est que de toute façon, dans tous les cas, quand tu instaures un truc, généralement, c'est compliqué de l'accepter, Ouais. dans quelconque milieu que ce soit. Maintenant, faut que le projet il mûrisse, faut qu'on s'y habitue aussi et puis il y a encore plein d'axes d'amélioration à avoir donc plein de choses, Heu, ça peut être positif un jour, peut-être qu'un jour on sera OK. Mick, pourquoi les qualifs seraient pas différentes à Monaco comme l'Indy 500 et cetera? Mais parce qu'il faudrait de la jugeote et du bon sens pour le faire. Et du coup, bah, oui, c'est pas compatible, avec, ça se dit Bah, ça ou ça? Non, non, ça se dit pas. Drapeau vert, Q3, 12 minutes, tout ça. allez, on enchaîne. Ouais, non, non, mais des fois, je suis exaspéré, honnêtement. J'ai pas envie de soulever le sujet, mais alors ça date un petit peu. Est-ce que tu as vu oh, excuse-moi, je suis en train de me marrer. Faut pas que je rigole. Faut pas parce que c'est sérieux leur projet pour l'année prochaine, les prochaines qualifs qu'ils veulent essayer l'an prochain. En Q1, tout le monde a des pneus durs, en Q2, tout le monde a des médiums, en Q3, tout le monde a des softs. Pardon. Ça dépend du temps ou pas? Ou Ah oui. non, j'avais pas. Excuse-moi, je dois pas rire, c'est une idée, faut pas que je vous influence, mais ça me fait vraiment rire. Bah, je comprends. Ouais, non, c'est. Pardon, excuse-moi. Non, non, mais vas-y. Tu sais, moi, je rigole quand tu m'as dit mon prénom, donc. Mais non, c'est. Bah voilà, le chat comprend pas non plus, donc c'est. En fait, l'idée, elle est dans un sens. Tu te dis bon, ok, pourquoi pas, mais non. Enfin, c'est trop c'est pas possible. Ah non, mais je suis très sérieux par contre, hein, c'est un vrai projet. Ils veulent essayer ça sur 2-3 week-ends l'an prochain. Voilà. Heu est-ce que j'ai un article de côté? Ouais, non, j'en ai pas. Mais ouais, T'as vu non, ça où? vous Pour être honnête, je l'ai pas vu, donc alors c'est pour ça que. c'est début mai, donc attends, on va chercher, Vous voulez pas des qualifs où on met les pneus voilà, wet. motorsport.com. Hop, je vais mettre le lien dans le chat, comme ça, vous irez chialer par vous-même. Je le mets sur Twitch aussi. Hop, Non, mais c'est vrai ce alors que tu dis là? C'est pas. bien sûr que c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Jonathan Noble, bon voilà, c'est Jonathan Noble, motorsport.com. Ouais, source Heu, sûre, hein, donc voilà, non mais alors c'est un projet pour le moment, mais ils ont publié le projet, donc voilà, c'est qu'ils ont l'intention mmh, d'en faire quelque chose, hein. mais en soi, enfin, j'arrive pas trop à m'expliquer là-dessus, mais tu dis: «Bon, OK, pourquoi pas?» parce que, mais enfin, Non, mais tu dis pas non, pourquoi pas. même pas en fait. Non, tu C'est dis en juste fait, non. j'essaye de comprendre le raisonnement et il doit y avoir un raisonnement derrière, Mais mais bien sûr j'arrive que pas. non! Non, mais c'est pas possible. Je suis sûr qu'ils vont nous vendre ça en disant: «Les qualifications, ça ira de plus en plus vite au fil des séances, c'est incroyable!» Par contre, c'est le cas, mais bon, c'est non, enfin, À la rigueur, si tu veux faire une qualif avec un pneu spécial qualif comme ils faisaient à l'époque là, en Q3 où tu avais le pneu spécial qualif, à la bah, oui, rigueur, mais bah, comme c'est le ça, si tu plus veux, ça t'ajoute un enjeu de d'avoir un pneu, totalement. supplémentaire avec lequel tu dois traiter, qui peut OK, pourquoi pas? Qui marche que sur un tour, voilà, bon, Ouais, bien sûr, pourquoi pas? C'était, mais je là, crois qu'ils faisaient ça à l'époque de l'arc-en-ciel Pirelli là, où, toutes les équipes avaient, 7 pneus à choisir, pour tout le week-end et tout le monde prenait tout le temps les 2 mêmes. Pourquoi pas, tu vois? Mais, là non, je comprends pas l'intérêt. ouais, non, c'est bah, faudrait savoir, d'où vient l'idée, quoi, d'où vient le raisonnement, parce que ouais, non, Mmh. j'ai un peu du mal Oui, à voir, mais c'est ça le une problème, c'est que tu Q3 as dit une Q1 raisonnement. en oui, ouais, Ouais. visiblement pour toi, il y a pas de raisonnement. Mais à part ce que j'ai dit en déconnant,
Et je vois pas. Oh, Ah, Leclerc, tête à pardon. queue. Ah, Bon, et j'adore ben quand il ça repart à fait. chaque fois. Pardon? J'adore à chaque fois comment quand ils Ouais. repartent, quand ils font une tête à queue ou quand ils sont dans les Ouais, quand comme ils il tournent, relance quoi. le. Ouais, Bon, j'aime et bien. ben pour le moment, c'est Sainz qui est le plus rapide provisoirement. Quoique, on va attendre Verstappen quand même, qu'on le laisse terminer son tour. Mmh. Pérez, pas très loin. Enfin si quand même, 6 dixièmes. Bah, dans le 6 dixième centièmes. Non, de 4. Sainz, mais Verstappen met tout le monde d'accord. 350 millième devant Carlos Sainz, Sergio Perez, George Russell, quatrième devant Hamilton, Bottas 6, Ricardo 7 et Magnussen, Schumacher 8 et 9. Leclerc, petit tête à queue du coup à la sortie de la dernière chicane. Il va J'ai, pas avoir beaucoup de temps, hein. C'était le plus rapide en plus dans le deuxième secteur en 29,4. Bah, on va revoir ça. Ouais, il perd pas mal là parce qu'il va faire quoi? Un tour, 2? Ouh, c'est à l'entrée de la chicane, il s'est pris un Mmh. gros survirage. Bah, il nous reste 7 minutes. Non, je pense qu'ils ont largement le temps de le relancer, pour faire 2 tours, s alors je pense par contre qu'ils vont se contenter, de lui laisser, de le lancer avec tout le monde à la fin pour un dernier run, mais Oui, oui. Faut pas qu'il la refasse une deuxième, quoi, mais ouais, vite. Parce que penses-tu de Carlos Sainz? Cette saison, tout ça? Est-ce que tu le trouves crédible dans sa position ou t'en attends beaucoup plus? je vais juste me remettre tous ces résultats en tête. Enfin, en tête. 2-3 DNF, DNF3. Des 2 DNF déjà. Dont Je un qui les est avais pas ceux-là. sa faute. Oui. Euh, Bah, en fait, Ah, c'est compliqué. Autant l'année dernière, il était vraiment au-dessus enfin, il était au-dessus de Leclerc. Enfin, il était au-dessus de Leclerc, quoi. Maintenant, c'est vrai que tu vois vraiment que la bataille, c'est Verstappen, Leclerc et que tu as l'impression que, ouais, il va devoir se comporter comme Perez l'année dernière, en lieutenant. Et je pense que c'est malheureusement, enfin, pour l'instant, c'est encore tôt dans la saison, je trouve, pour dire ce qu'on attend de lui. Mais il risque de devoir faire comme Perez parce que malheureusement, là, ouais, le début de saison, bah, quand il faut gagner, c'est Leclerc qui gagne, quoi. Donc, si je comprends bien, si demain, on a une lutte, Verstappen-Sainz aux avant-postes, tu crois pas beaucoup, beaucoup? Ça dépend le circuit, ça dépend trop de choses. Ça dépend beaucoup de choses et ça dépend de la voiture à ce moment-là. Donc, je fais partie de ces personnes-là qui ne s'avancent que très peu et que très rarement parce que j'attends à chaque fois de la piste et à chaque fois de la voiture. Gna, 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 Mais gna, gna, je veux pas passer pour un con parce que je sais pas. non, mais c'est vrai, à chaque Non, fois, tu mais es non, mais surpris. tu À chaque raison, fois, mais bien sûr. à chaque fois, et c'est pour ça que niveau pronostic, c'est pour ça que je joue jamais. À chaque fois, on demande des pronostics, mais enfin, je peux Ah, pas. mais Genre, je me dis, il y a c'est tellement tout de le jeu, choses. hein. C'est tout Ah le oui, jeu, oui, oui. bien Ah, sûr. mais ceux qui travaillent chez Betclic et tout ça, très très fort, hein. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'enjeux à chaque fois et que tu. Après, ouais, non. C'est à voir en fonction de l'état de la piste, à voir en fonction de la voiture à ce moment-là. C'est trop compliqué de se prononcer à chaque fois. Mais après, quand t'as un Verstappen devant toi, il faut faire attention, quoi. Mm. Euh, James Mims, tu as raison. Carlos Sainz qui fait du rallye. Pour quelqu'un qui a fait du rallye il y a 25 ans, être encore en Formule 1 et avoir l'air si jeune, chapeau. Oui, non mais oui, faut le dire. Faut le dire. Non, plus sérieusement. Alors l'an dernier, si, Sainz était au-dessus de Leclerc. Si tu regardes le championnat, il est au-dessus. Après, Ah en oui, il termes est de au-dessus, ouais. performance, de résultats, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire que Sainz a été meilleur, mais il a terminé le championnat au-dessus. Ah bah, C'est de après. toute façon, c'est que à la fin, c'est comme quand on gagne une course, on regarde que les stats. Donc, enfin, on se souvient toujours du vainqueur. Et là, sur les stats, bah, c'est Sainz qui est devant. Donc, oui, mais pour l'instant, là, c'est Leclerc qui est devant. C'est à voir. C'est comme j'ai vu dans le stat, oui, c'est un peu trop tôt, je pense. Dans le début de Oui. saison, c'est le cinquième ou sixième grand. Non, c'est le sixième. Non, le Ouais. cinquième. Sixième, sixième, Sixième Grand sixième. Prix. Faut que je révise, moi.
Ouais, ou peut-être que c'est juste c'est le temps qui passe vite. Parce que Mais c'est non, vrai qu'on a mais eu Miami. Moi, j'avais l'habitude que l'Espagne soit la quatrième, cinquième oui. manche. Là, ouais, ça fait déjà la sixième. Bah non, mais c'est parce qu'en fait, j'étais sur la moto en même temps. Je sais plus laquelle a commencé en pause. J'étais perdue. Ouais. Des fois, quand tu Alors, suis deux championnats, c'est un peu compliqué. oh, m'en parle pas, moi j'en suis qu'un et déjà j'arrive pas à le faire correctement. Alors, Leclerc est actuellement en piste, hein, il va se lancer, il est largement tranquille. On l'a mis en position d'être bien tout seul pour être sûr qu'il fasse un chrono cette fois-ci, Mm. qu'il se prenne pas de trafic du moins. Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse pas un autre tête à queue. Euh, Tu calls un crash de Leclerc, waouh, 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 waouh. Waouh. Eh ben, alors si c'est vrai, faut vraiment aller chez Betclic. Parce que là, Ouais, ouais, ou je sais pas. Après, honnêtement, depuis ce début de saison et depuis le début de sa carrière, Leclerc a démontré que la cote était peut-être pas la plus élevée qui soit. Mais bon, je me dis que ce serait bête de pas compter avec lui. 22.0 dans le premier secteur. On va attendre un petit peu parce que j'ai ce décalage entre le live timing et le résultat. Donc, ça va être un petit peu pénible à suivre. Verstappen, toujours là pour faire le suspense, qui va être le dernier à s'élancer. Plus rapide dans le second secteur. Leclerc, il marche très très bien dans le second secteur. Euh, c'est euh, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant qu'il rate son tour tout à l'heure. On va attendre un petit peu de voir où en est Sainz à la sortie du premier secteur, du second secteur déjà. Mais ouais, ça me surprendrait de ne pas voir les Ferrari en pôle parce que justement, elles ont l'air de bien marcher sur un ça tour. fonctionne. Mais c'est vrai que Verstappen, on sait que quand il faut sortir un tour de monstre, il est là. Et force est d'admettre que depuis le début de saison, le duo Red Bull, il est irréprochable, je trouve, Mm. Ouais, face c'est. au duo Ferrari, quoi. Bah après, ouais, oui, les deux sont très bons. Je suis désolée, je suis tellement dedans Non, mais moi que j'arrive aussi, pas à la me. manière dont il vient de prendre la dernière chicane, Ouais, c'est incroyable. Sainz, pas, il est loin Leclerc dans le second devant. secteur. Et Leclerc, waouh! Là, il vient de Ouais. coller une pépite de 4 dixièmes Wow. à Sainz. Et ben, on va attendre Sainz, justement, qui va être le prochain à établir un chrono. Est-ce qu'il va améliorer, chercher la pole à domicile? Pas du tout. Il est à 4 dixièmes de Leclerc. Verstappen box? Box, on dit à Verstappen. Bah, Perez, il était quatrième. dans un autre tour Hamilton, en plus. 5. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas du tout amélioré Verstappen dans son tour. Russell à suivre également, plus rapide dans le premier secteur, Russell, et c'est le quatrième temps devant Perez, Russell. Et Perez, c'est fini, hein, donc on a notre résultat de la qualif. Pour changer Euh, de ouais. devant. Eh ben, Ah, il alors y a là, la Ferrari en pôle, hein, au moins. bon, Ferrari en pôle, il a mis une patate, Ouais. Leclerc, là. Ah bah il est passé sous la Il... 19, donc Ouais. on Oui, n'était t'as pas raison, passé c'est le encore ce seul. Hein. week-end. Une 18.7, Verstappen, une 19.0. Hein. On Les n'était pas maths sont passé vite faites. encore sous la 19. Ce week-end, je crois pas. Non, de toute façon, c'est toujours en Q3 qu'on a les tours les plus rapides. Bon, bah, ça nous fait du coup un nouveau Leclerc Verstappen, c'est sa 13e pole, si je dis pas de bêtises. Ça commence à faire un bon chiffre. Mm. Sainz sera troisième à 4 dixièmes de la pole. Le Russell, on est sur du 64 centièmes, bon, un peu plus loin, donc pour les Mercedes, mais elles sont quand même bien là pour aller jouer les rôles perturbateurs, puisque Perez, qui n'a pas fait un temps exceptionnel, hein, à 3 dixièmes de son coéquipier, bah, passe en 5e position. On va revoir Verstappen, c'est dans le premier secteur apparemment. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, beaucoup de vibrations, j'ai l'impression. La fiabilité Euh, sur le moteur Honda, c'est compliqué cette année aussi, hein. C'est vraiment. J'ai j'ai- j'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour Verstappen. Problème moteur, merci le chat. Oh la Ouais. vache, oh non, faut pas que... Putain. C'est vraiment.
Depuis ce début de saison, c'est horrible. Depuis ce début de saison, c'est horrible. Hamilton 6e, bon, il y a qu'un 10e entre Russell et lui, mais ça fait 2 positions d'écart. Bottas en 7e place, Magnussen, Ricciardo et Schumacher. Schumacher, c'est pas terrible du tout, faudra que je regarde ça parce qu'il est à 10e de son équipier. J'ai malheureusement dit Honda et je crois que je me suis trompée. Ah, au lieu de dire Red Bull Powertrain, fou, oh la vache. Oh la vache. Je l'ai vite, On va- je l'ai vite vu dans le chat. Dans le chat, je me suis dit, oula, Non, mais excusez-moi. en fait, c'est que Red Bull sont tellement incroyables depuis ce début de saison à dire oh là là, c'est la première victoire d'un Red Bull Powertrain, notre moteur. Et la semaine d'après, quand il lâche, ouais, on a eu un problème avec le Honda. Voilà, c'est ça. Donc, ça met le doute après auprès de tout le monde, quoi. Mais c'est. Ils sont Alors, c'est très simple. Margot a raison, donc écoutez-la, s'il vous plaît. Quand ça marche, c'est Red Bull Powertrain. Quand ça marche pas, ça s'appelle Honda. C'est pas Voilà. compliqué. Donc, en fait, j'avais raison. Non, je rigole. Non, mais vous avez raison, hein, en plus. Hein. Ouais. C'est. D'ailleurs, Honda qui va être le sponsor titre du Grand Prix du Japon. Donc, au final, ils se retirent, mais vraiment, ils ont un peu du mal à se retirer. Ouais, ouais. Bon, et bah, c'était une sacrée séance de qualif parce que Sans là, drapeau. on a au final, bah, le plus incroyable, hein, c'est que les 2 qui verrouillent la première ligne ont eu qu'un seul chrono au final. Parce que Leclerc a Oui, fait une erreur dans son premier tour effectivement. et Verstappen a eu une coupure moteur ou je sais pas quoi dans son dernier tour. Donc qui verrouille la première ligne, ça démontre qu'il y a quand même quelque chose. Je vois Effectivement. Verstappen n'est pas un pilote de qualif dans le chat. Je suis d'accord que c'est pas la matière dans laquelle il excelle le plus, mais il a quand même sorti un beau chrono d'entrée et force est d'admettre que avec le souci qu'il a eu, c'est grâce à ça qu'il passe devant Sainz parce que Sainz a réamélioré sur sa seconde tentative, il améliore de 2 bons 10e. Bon, Carlos, il va falloir faire un très bon départ demain à la maison. Déjà, je pense qu'il serait très content d'un podium à la maison, mais Mm. soyons honnêtes, La victoire. il faut Ce qu'il serait aille mieux. chercher la victoire. Surtout à la maison, je pense qu'il en serait, ça le lancerait pour de bon. Ouais, ce serait bien. Enfin, il lui manque, il manque le petit truc. Il manque rien, hein, mais il manque ce. C'est là où, oui, où quand tu me posais la question, Leclerc, Sainz, bah, c'est ce qui manque en fait. C'est vraiment. Si Sainz est lancé et si Sainz enfin, réussit enfin à décrocher cette victoire, là, par contre, là, Leclerc serait très content pour lui, forcément, mais chez Ferrari, on se dit, ok, bon, s'il est capable maintenant de gagner, peut-être que on va. Ah, je sais pas, j'arrive pas à finir ma phrase, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Ouais, Vous non, non, mais avez. c'est dur de trouver peut-être les termes aussi pour décrire cette impression. Ouais, Bon, c'est une aujourd'hui, le situation petit truc en spéciale. plus, c'est 4 dixièmes. Ouais, Le petit truc en moins qu'il a, c'est 4 dixièmes, ouais. c'est Non, ça. là Leclerc, enfin, je vois qu'on a tous les 2 été captivés par le tour, mais Mm. je veux le revoir en caméra embarquée celui-là, ouais. Ou Heu, en drone. ouais, c'est pas mal, hein, ces plans drôles, je trouve. Enfin, J'ai un peu envie de vomir à chaque fois, mais ça va. c'est ce qui manque, c'est le souci. Mais tu vois, hier, je regardais, enfin, avec, mon cher Alex ZV, il regardait, un ami qui regardait, je sais plus, je crois que c'était le Grand Prix du Mexique 90 ou je sais plus, enfin, une lutte, on avait une sublime lutte Prost-Senna et juste dans la manière dont c'était filmé, les images étaient moins belles, mais tu as une meilleure impression de vitesse juste parce que tu vois les F1 se déplacer dans l'espace. Alors que là, les plans sont tellement serrés que tu as pas cette impression de mouvement comme tu pouvais, avoir, Effectivement. sur ces plans. Alors que les drones, je trouve, ont un peu cette force de Bien sûr, donner oui, oui, oui. l'impression du mouvement comme les plans en hélicoptère, mais avec le drone, tu es plus proche, tu as du plan large, enfin, tu une focale plus large, donc tu as plus cette impression de mouvement, je trouve. Oui, oui, totalement. Faut juste, enfin, je sais pas si, enfin, ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il essaye de bouger en même temps que le circuit, donc peut-être que c'est juste ça à modifier, mais enfin, on a des caméras maintenant de partout, donc c'est génial. La meilleure caméra, ça reste celle dans le casque. Mais là, Oui. tu as vraiment cette impression de vitesse. Là,
C'est le seul endroit où je pense où tu pourras le plus savoir, mais non, non, mais après, c'est encore du nouveau et là-dessus, Liberty Media, je pense qu'ils sont très bons. Ouais. Alors, les bruits des moteurs aidaient, vachement à cette impression de vitesse. Ouais, mais Mmh. même en coupant le son, j'avais vraiment pas le son quand je regardais et juste de voir le truc, ça mais c'est vrai que ça fait un truc. Mick, un pronostic comme la dernière fois? Oui, parce que la dernière fois, j'ai prédit que, Verstappen allait bouffer Sainz au départ et que, comme à chaque fois, Verstappen gère mieux ses pneus et Et que ils vont Ferrari là-dedans. avait mal préparé ses relais en course, tout ça, qu'il allait gagner, tout, donc voilà. Non, pour ça, je pense qu'il faut attendre, le FMG Night Fever de ce soir, 21h avec Formula, avec Paddock Inside, pour parler un petit peu de tout ça. Je vais laisser l'inspiration, blabla prophétèque, ce que tu veux, arriver en moi. En attendant, merci Margot d'avoir été là, où qu'on Et peut ben, te merci à retrouver toi. si tu veux présenter un peu ton contenu, Et pour bien que ça sur, t'intéresse. non, sur YouTube, Instagram, TikTok et Twitter. C'est là où je dis que où je où je suis principalement, bien sûr YouTube, mais beaucoup Instagram, beaucoup. Donc, du contenu formulanesque, MotoGP, GP, ouais, faut que je trouve un adjectif, pour le MotoGP. Mais, ouais, avec, bah, je crois qu'il y a dernièrement, j'ai vu pas mal de monde dans le chat parler de ton entretien avec j'arrive pas à retenir son nom. Avec un certain Fabio Quartararo, Ouais, je ouais, crois. ouais, Oui, c'est à ça que c'était je pensais, ouais, bah, ouais, c'était une interview sympa à voilà. faire. C'est même personnage à la télé que en vrai, hein. C'est souvent la question qu'on me pose, mais c'est vraiment quelqu'un de pareil. J'étais vachement surprise et agréablement surprise du coup. Mais en fait, tous les pilotes en moto sont vraiment comme ça. Il y a Bon, pour côtoyer beaucoup plus ce milieu-là, vraiment, il y a aucune. Enfin, j'adore ce milieu-là, hein. c'est moins cloisonné que la Formule 1, je Ah, beaucoup, beaucoup moins. C'est la remarque que je me suis faite quand j'ai pu mettre un pied dedans. Enfin, deux pieds maintenant même. Mais ouais, c'est la remarque que tu te fais parce que tu as l'impression que. C'est souvent que je dis la moto, j'ai l'impression que c'est une très grande famille où tout le monde t'arrive, tout le monde se tutoie, tout le monde est hyper. C'est vraiment une autre. ouais, ouais. Une autre atmosphère, je trouve. Après, la F1, j'ai pas mon pied dedans, comme je dis, mais c'est très. Ouais, c'est vraiment un milieu qui est incroyable. Enfin, Bah, c'est je un petit recommande peu à ce tout le monde d'y aller, que quoi. c'est un petit peu aussi l'impression que j'ai eue avec, Michael, Duforest qui est, plus IndyCar aussi que enfin, c'est la Formule 1, c'est une secte. C'est tout, c'est très, très fermé. Mais aussi, je pense que si c'est aussi fermé, c'est parce qu'au Il y a une fil du raison. temps, c'est peut-être, toujours un peu la catégorie reine de Ah bah oui, sport c'est sûr. automobile. C'est sûr, je vais pas réussir à avoir un Max Verstappen aussi facilement, Oh bah, enfin aussi facilement que j'ai pu avoir Fabio Quartararo, ouais. tu vois, puisque c'est au Est-ce que final la même chose, mais c'est papa qui vient décerner le trophée Pirelli. C'est papa. ah, Ça aurait été je dirais, énorme que ce soit non, c'est Carlos Sainz senior qui vient, faire la oui, photo oui. pour le trophée Pirelli. Donc là, pour le coup, ça aurait été énorme que ce soit vraiment le fiston qui fasse la pole. Ah, Ah, ça aurait juste été pour ça, beau. j'aurais voulu une pole de Sainz, ouais. Ouais, ça aurait été Ouais. beau. Mais ils ont l'air de vraiment très très bien s'entendre, hein. Donc Ouais, ouais. et là, ça fait plaisir. J'ai l'impression vraiment, enfin, ils mettent de plus en plus ça en lumière, Liberty Media, d'une autre manière, et ils ont raison. C'est un bon point, ouais. Bon, eh bien, merci encore une fois, Margot, d'avoir été là Merci à aujourd'hui. toi. On te retrouve sur la chaîne YouTube Margot GP. Pas de live F2 tout à l'heure et ce week-end, l'équipe Formula est, pour Percy indisponible. Pour Tim, il est actuellement au Grand Prix historique de Pau, mais on le retrouvera ce soir. On parlera un petit peu, en fin d'émission, comme d'habitude, des feeders et puis, on va essayer de caser 2-3 tomates à la tronche de la W Series aussi, si on y arrive, ça peut toujours être très drôle. Parce qu'il y a bien matière depuis le temps, et puis rattraper ce qu'on n'a pas vu les dernières fois. On parlera évidemment de la grille de départ, des améliorations de la fameuse, de cette sublime Red Bull Aston Martin qui semble marcher particulièrement mal. Mal. Donc voilà. Ça fait des sujets, hein. Et oui. Vous allez Donc, avoir de quoi parler.
Merci Margot, merci YouTube, merci Twitch, merci l'Espagne et à vous les studios et à ce soir.